Bonjour les petites bulles cancer, bienvenue à vous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà pour les taroscopes du mois de juin. Pour certains, les énergies vont déjà commencer maintenant, pour ceux qui sont tôt, d'autres commenceront peut-être fin juin ou même début juillet. Donc c'est pour ça que j'aime bien de les faire tôt. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Euh, Ne prenez que ce qui vous parle, vous savez, hein, tout ne peut pas toujours vous parler, toutes les guidances, tous les messages ne sont pas faits pour vous, même si c'est une guidance générale. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants ou lunaires pour avoir davantage d'informations. Parfois, ils vous parleront peut-être davantage pour l'un mois ou l'autre. Si vous vous sentez éventuellement en retard sur les énergies, n'hésitez pas à voir celle du mois passé ou de la quinzaine passée. Et voilà, donc prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Alors ici, j'ai décidé de faire un peu différemment. Je vais utiliser ici le tarot psychique pour une guidance générale pour vous ici. Lion, ah non, cancer, c'est bien juste, pour les cancers. Et puis, j'utilise après l'indigo de Michel-Ange Tarot pour le professionnel et puis le Line of Love d'Irene Rust pour le sentimental. Et je tirerai une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, comme ça me permet de pouvoir un petit peu plus cadenasser le pro du sentimental du côté général, parce qu'il y en a parfois qui me disent « Oh, je suis déçue, je voulais parler de mon boulot », et puis en fait, il n'y a que des histoires d'amour, et c'est vrai que souvent, quand je laisse les tirages se faire assez activement, souvent, ça tombe vers des histoires d'amour avec moi. Donc ici, j'arrive à vous faire à canaliser effectivement des messages un petit peu plus généraux et un peu plus pro. Donc voilà, vous me direz si ça vous convient, si ça vous plaît comme sorte de tirage, mais je me dis que ça peut être pas mal comme ça pour l'avenir. Donc pour les cancers, pour ce mois de juin, pour la guidance ici générale, on va voir ce que le tarot psychique va nous dire. Les cancers pour ce mois de juin. On va voir ce qui vous attend. Alors, le chakra gorge, l'intuition, l'univers, très très fort déjà. Très très fort déjà. Alors j'essaie de voir si ça... Oui, c'est bon. La transmutation. Cette transformation. Équilibre. Passer à autre chose. Perte affective. Prisonnier de la peur. Destinée. Alors, en dos de deck, on a la tentation. Oui, ça a l'air d'être assez compliqué pour vous les cancers ici. Alors je vois quand même qu'au-delà de la tentation en dos de deck, on a quand même au centre de votre tableau l'équilibre. Équilibre, très belle carte, comme son nom l'indique, très équilibré. Donc je ne m'en fais pas dans l'absolu pour vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cartes autour qui montrent que vous n'êtes pas forcément facile. Mais si on recommence et qu'on fait les choses dans l'ordre, ici, il y a effectivement un prisonnier de la peur, mais qui est accompagné de très belles cartes autour. Donc, je ne suis pas si effrayée que ça. Donc, je vais commencer sachant que la verticale à gauche ici est censée représenter votre passé récent, mais ça peut pour certains, si vous êtes effectivement un peu en retard dans les énergies, il n'y a pas de bon rythme ou autre, hein, mais certains sont peut-être encore dedans, ou vont peut-être même commencer à le vivre. Pour d'autres, c'est déjà passé. Donc c'est pour ça que la première ligne est censée être le passé, mais comme je dis, voilà. Donc on nous parle du chakra-gorge. Le chakra-gorge, c'est tout ce que vous avez envie de dire, c'est toute votre communication. C'est parfois c'est communiquer avec vous-même, hein, c'est de pouvoir, entre guillemets, accepter de vous entendre. Mais c'est aussi le fait de pouvoir verbaliser à haute voix après vos propres besoins auprès des autres, de trouver peut-être la bonne façon de communiquer auprès des autres. Et pour pouvoir être entendu et demander aux autres de vous respecter, il faut effectivement faire entendre votre voix. Et c'est ce qu'on vous demande ici avec le chakra-gorge pour retrouver l'équilibre. Il va y avoir cette nécessité de pouvoir communiquer ce que vous ressentez. Parce qu'ici, avec l'intuition et l'univers, on sent vraiment qu'il y a une grande connexion qui s'opère pour vous, qui va vraiment vous permettre d'aller au fond de vous-même pour trouver votre équilibre, de vous écouter, de savoir ce qui vous convient. Et ici, il sera question de communiquer ça avec l'extérieur, de vous faire entendre, que vous puissiez effectivement
vous respecter et vous faire respecter à l'extérieur en communiquant. C'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir transformer une perte affective. On voit ici qu'il y a une perte affective qui peut être effectivement passée ou que vous vivez peut-être encore présentement à cause d'une forme de peur peut-être de passer à côté de votre destinée. Et pour certains, il y a peut-être cette sensation que cette perte affective était un lien très fort, peut-être karmique, de flamme jumelle ou autre, et que vous avez l'impression peut-être d'avoir peur d'être passé à côté de votre destinée, à côté de ce lien très fort. Mais ici, je ne le vois pas comme ça. Je le ressens comme cette perte affective qui vient d'avoir lieu, qui vous amène peut-être à cette peur d'être passé à côté de quelque chose. Il y a une transformation qui va s'opérer dès lors que vous pourrez communiquer les choses. Je ne dis pas que vous n'ayez jamais communiqué avant, mais ici, ça va encore être une autre perception, parce qu'avec l'action de l'univers et de l'intuition, il va y avoir encore d'autres perceptions et d'autres connaissances qui vont vous apparaître, qu'il va falloir effectivement transmettre et qui vont transformer tout ça pour avoir quelque chose d'équilibré et qui va vous permettre de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, soit vous détacher totalement de cette relation, soit la transformer, cette relation, pour pouvoir passer à autre chose sur un autre plan de la relation. Donc ça, vous le prenez comme ça vous parle, dans le sens où certains, ce sera un cas, pour d'autres l'autre, puisqu'on est quand même dans une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde dans les deux cas. C'est logique. Donc ici, effectivement, il y a une transformation qui va s'opérer grâce à la communication de ce qui va être nouvellement transmis. Ça va vous permettre effectivement de transformer votre peur et de transformer cette perte affective en quelque chose d'autre, quelque chose de mieux pour vous, qui va alors vraiment être votre destinée. Soit de peut-être trouver cette personne parce que vous aurez fait transformer cette relation en communiquant et en retrouvant aussi votre équilibre, parce que c'est ce qu'on insiste ici. Trouver votre propre équilibre pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir transformer cette relation et la faire passer à autre chose. Mais quoi qu'il arrive, communiquez pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre destinée. C'est ce qu'on nous dit ici. Et il y a vraiment, on parle d'une perte affective, de retrouver son équilibre, et c'est vraiment l'univers ici qui va faire le lien avec tout ça. Donc il y a vraiment une connexion très forte pour l'instant entre vous et l'univers pour vous faire prendre conscience et surtout communiquer. On insiste ici sur la communication. Alors je sais qu'il y a énormément de cancers qui sont assez sensibles, qui n'aiment pas le conflit et qui du coup communiquent peut-être trop peu de peur d'ouvrir un conflit ou d'être mal compris ou d'arriver sur des discussions qui ne sont pas forcément toujours les plus agréables. Mais si on vous demande vraiment pour votre équilibre, pour dépasser cette prison de la peur, pour dépasser cette sensation de perte affective, de communiquer pour transformer ces choses-là et pouvoir, quoi qu'il arrive, passer à autre chose. Comme je dis, une autre façon de vivre la relation ou de vous en détacher totalement. Et vous ne serez pas seul dans ce travail, puisqu'on passe à autre chose, l'univers est là pour vous faire passer à autre chose, pour que vous puissiez aller dans votre destinée. Donc ici, clairement, l'univers s'active pour que vous puissiez clairement avancer sur votre bon chemin. Donc que ce soit cette relation ou non, l'univers s'active à vous aider à avancer à ce niveau-là. Donc ici, on va voir au niveau professionnel ce qu'on peut vous annoncer pour vous les cancers dans ce mois de juin. Du coup, je redécroise les jambes, je remets mes pieds au sol pour être bien ancré pour vous. Je fais pour tout le monde, mais à chaque fois que je rebrasse les cartes et que je me concentre sur ma demande, je fais attention. Donc, le professionnel pour vous les cancers pour ce mois de juin, comme ça passe vite. J'ai l'impression que les mois filent. C'est fou. Mois de juin, ce sera votre anniversaire, une partie des cancers. Voilà. Pour le côté pro des cancers, on y va. Alors, on a les études, les fleurs, le contrat à courte durée, les événements à venir dans 6 mois, la clairvoyance et indigo.
Alors, quand je vous dis que vous êtes relié à l'univers, je vous le confirme, hein. Euh, vous allez avoir besoin de méditer. Et effectivement, si vous voulez capter les messages de l'univers, on va vous demander effectivement de vous ouvrir au niveau de la clairvoyance, du côté indigo. Donc, c'est d'avoir cette perception différente du monde, de vous permettre effectivement de transformer votre perception des choses. Alors, on nous parle effectivement dans les 6 mois, événements à venir dans les 6 mois. Donc il y a des choses qui vont effectivement pas arriver de suite, mais qui vont commencer à démarrer à partir de ce mois de juin, puisque c'est quand même la guidance du mois de juin, qui vont être perçues par vous durant ce mois de juin. Alors ça ne veut pas dire que du coup vous allez avoir un CDD durant ce mois, mais en tout cas c'est pour accéder peut-être à quelque chose. On nous parle ici d'études. Alors il peut y avoir des formations que vous pourriez faire effectivement dans le cadre de cette clairvoyance, dans le cadre de ces perceptions nouvelles. Vous allez peut-être vous-même décider de former des personnes autour de vous, d'enseigner, ou vous-même vous former. Et on nous parle aussi des fleurs. Alors ici, au niveau des fleurs, on nous parle de plusieurs possibilités. On nous parle de la décoration, de l'herboristerie, d'être paysagiste, fleuriste. Maintenant, tout ce qui peut... Vous avez peut-être décidé de cuisiner à base de fleurs. Vous allez peut-être avoir envie de faire de l'art avec des fleurs intégrées dans vos tableaux. Je ne sais pas. Ici, en tout cas, on vous relie vraiment au végétal. On vous relie à tout ce qui est très beau, qui semble assez féminin. À la décoration, quelque part, à tout ce qui est un petit peu se sentir bien chez soi aussi, parce que les fleurs, c'est souvent lié à tout ce qui est bien chez soi, au bien-être, parce qu'ici, avec l'herboristerie, on a quand même le fait de se soigner, de prendre soin de soi avec des fleurs. J'entends aussi la parfumerie, parce que la parfumerie, on est aussi avec tous les senteurs des fleurs. Donc voilà, il y a énormément de choses. On sent que vous allez être touché peut-être par ces secteurs liés aux minéraux. Pourquoi est-ce que je dis minéraux? Aux végétaux. Donc ici, c'est possible que pour les minéraux aussi, du coup, je vous ai peut-être pas lâché ça par hasard. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a de nouvelles perceptions pour vous. Une clairvoyance. Alors le problème, c'est que bon, je peux aller tirer des cartes, mais il y a un je t'aime au niveau de la clairvoyance. Donc il y a des choses qui vont vous sembler évidentes. Alors, est-ce que ça nous parle d'une personne que vous aimez, ou est-ce que ça vous parle simplement de vous, où vous décidez effectivement de vous aimer, de vous écouter, de faire un travail peut-être qui vous plaît. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va changer votre amour-propre au niveau de vos perceptions, de vos ressentis. Comme on le disait, l'univers va vous faire passer à autre chose pour avoir votre destinée. Et comme je dis, on va transformer les choses pour que vous puissiez passer à autre chose. Et le autre chose est une forme de clairvoyance sur votre propre image, sur votre propre évolution ici. On parle qu'il y aura peut-être des choses à abandonner. Alors quand on dit abandonner, ça fait toujours assez négatif, mais ici ça ne l'est pas. Vous avez le droit d'abandonner des choses qui ne vous conviennent plus, d'abandonner un travail qui ne vous satisfait plus, qui ne vous rend plus heureux. Vous avez le droit de rompre une relation dans laquelle vous n'êtes pas heureux, qui vous tire vers le bas. Vous avez le droit de vous éloigner de certaines personnes qui ne vous conviennent plus, ou de certains lieux où vous ne vous sentez pas bien. Vous devez quitter votre zone de confort pour vous écouter. On dit que vous ne devez pas avoir peur par rapport à ça. D'ailleurs, vous allez vers une formation, donc c'est quelque chose de nouveau. Qui peut être, d'ailleurs, on parle de contrat CDD, ça peut être quelque chose qui sera à la clé derrière un stage ou quelque chose, mais ça peut être aussi quelque chose de momentané, une transition pour transformer quelque chose. Donc ça peut être un truc transitoire pour moi. C'est pas forcément un truc définitif. Ça va être une transition pour autre chose, en fait. Une porte qui s'ouvre pour autre chose après. C'est comme ça que je l'entends ici. Donc ici, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de trancher, d'aller vers autre chose. C'est comme on dit, c'est un mal pour un bien, d'arrêter certaines choses. En tout cas, vous allez voir clair. Ici, moi, je ne sais peut-être pas vous le dire, parce que comme je dis, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on parle de votre foyer. Vous voyez, quand je vous parlais que tout à l'heure, les fleurs étaient fortement liées au bien-être à la maison. On insiste ici encore sur le foyer. Donc vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. Et pour ça, vous allez peut-être devoir couper, renoncer ou abandonner certaines choses pour pouvoir vous sentir bien chez vous. Voilà, vous aimez vous-même chez vous. Et quand on parle chez vous du foyer, ça peut être votre bien-être intérieur. Hein. Donc il y a vraiment
mettre des fleurs dans votre vie. On parle qu'il y a des guides aussi éventuellement qui sont là, ça ne me surprend pas avec le côté indigo. Donc vous avez peut-être des personnes dans votre passé, des ancêtres qui vous ont quitté, des êtres chers, qui sont là pour vous guider aussi. On parle d'écriture. Pour certains, ça pourra parler peut-être d'écriture automatique, d'écriture transmise par vos guides ou par des ancêtres. Il y a... Vous pourrez écrire aussi simplement peut-être vos mémoires, faire un journal intime, quelque chose où vous allez exprimer votre vécu, vos ressentis, votre transformation, votre découverte, peut-être votre clairvoyance, votre découverte sur vous-même, peut-être. Oui, votre transformation, c'est vraiment comme ça que je la sens. Oui. On nous parle de rentrée d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est en faisant ce genre de choses, si vous allez peut-être décider... ici, je vais avoir les pompes funèbres en tête, parce que c'est le lien un petit peu qui se fait entre les fleurs et finalement les guides ou les défunts. Mais il pourrait peut-être y avoir certaines choses où je vois qu'il y a des rentrées d'argent par rapport à l'écriture, par rapport aux défunts. Donc certains vont peut-être avoir un travail qui pourrait effectivement s'approprier à ça. Peut-être que vous allez recevoir des messages d'amour de défunts dans vos clairvoyances et c'est peut-être quelque chose qui va vous faire abandonner un autre métier qui est beaucoup plus terre à terre, hein, mais qui ne vous convient pas et qu'ici c'est peut-être un métier que vous allez pouvoir faire à la maison. En écoutant vos perceptions, en écoutant, en tout cas on dirait que ce sont des dons qui vont vraiment apparaître ici avec l'univers. On a vraiment ce côté intuition et univers qui était très fortement ancré pour vous là au-dessus, hein. Donc il va y avoir beaucoup de synchronicité, vous allez avoir des chiffres, des synchronicités de l'univers. Donc ici je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde. On est dans une guidance très 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 particulière, très spirituelle, en parlant de tout ce qui est écriture automatique et autres. Donc on est vraiment dans quelque chose de particulièrement spirituel. Faites attention à ne pas trop perdre d'énergie ou votre tranquillité avec les autres. Protégez-vous si vous communiquez avec des défunts, avec l'au-delà ou l'univers. Protégez-vous toujours bien. Faites en sorte, parce que je viens de couper sans le vouloir et j'ai la perte ici avec l'énergie, avec la tranquillité. Donc ne perdez pas votre calme, votre tranquillité, votre apaisement ou votre énergie en vous occupant, vous imprégnant des problèmes des autres. Ne vous laissez pas envahir par les mauvaises énergies. Purifiez-vous, prenez de la sauge, faites vos cercles de protection. Si vous touchez à tout ça, vous devez savoir qu'il y a des façons de se protéger. Allez voir sous Google. Il y a énormément de façons dont on se protège. Alors, je ne dis pas qu'on doit se protéger de base des entités ou autres si vous êtes avec des personnes de votre famille. Mais une fois qu'on a cette porte ouverte psychique sur l'au-delà, tout peut rentrer, j'ai envie de dire, hein. Donc c'est à vous protéger. Donc voilà, quand je vous dis que c'est un peu trop spécifique pour regarder ça en guidance générale, voilà, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Donc ici, je vais regarder pour le côté amoureux. Mais en tout cas, pour certains, ça peut devenir un travail, hein. Je le vois ici, que ça peut vraiment devenir une forme de job à part entière. Si vous avez ce don de pouvoir lier les gens entre eux avec les défunts et pouvoir écrire, comme je dis, un petit peu les communications, les transmissions. Et, comme je dis, les indigos, ils ont comme une perception de l'univers, du monde, de l'amour, de la vie, qui est quand même très très différente des autres. Et ça peut vous permettre de transmettre ça à d'autres personnes de façon très différente ici. En tout cas, on sent que c'est chargé de plein d'amour et de soutien, du soutien des autres, pour ne pas qu'ils se sentent abandonnés par les personnes qui sont parties. Il y en a qui ont peut-être refusé d'écouter leur enfant intérieur pendant longtemps ici. Ça ne va pas durer, hein, parce que vous êtes connecté maintenant à l'univers, vous allez être obligé d'être intuitif, de vous écouter du coup. Donc vous n'allez plus pouvoir ignorer votre enfant intérieur bien longtemps. Et ça va avoir des répercussions sur vous, sur votre travail et sur vos amours.
Si vous êtes ignoré longtemps par la vie passée, ça ne va plus être possible pour vous, hein. Vous allez être connecté à vous-même en permanence et vous ne pourrez plus vous ignorer, j'ai envie de dire. Les messages seront bien trop clairs pour vous. Je me sens qu'ici, pour certains, je parlais chinois et, et on va me traiter de folle pour la guidance. Mais voilà, ce sont les messages que je reçois ici pour vous les cancers. Maintenant, vous êtes des signes sensibles et plus facilement connectés à vos émotions en étant un signe d'eau que bien d'autres signes. Donc, vous comprendrez peut-être les messages. Voilà, celle-là est restée là. Deux même. Alors, on a la lettre, l'attraction, la guérison, la sexualité, la patience, le choix. En dos de deck, l'amour. Eh ben ça, c'est ce que je voulais. Parce que jusque-là, c'était bien joli d'avoir l'attraction et d'avoir la sexualité. Mais ça me semblait être un peu light pour faire quelque chose de bien. Alors maintenant, c'est ce qu'il faut pour foutre le boxon dans la tête des gens. Hein, parce qu'on voyait qu'il y avait un lien qui vous semblait important en dessous. Donc, je me disais, si c'était juste une attraction, si c'était juste un lien fort, charnel, d'attraction, ça pouvait effectivement foutre le foutoir, surtout que la carte de la tentation ici, on a quand même quelque chose de diabolique, hein, cette attraction très forte. Mais je vois qu'il y a aussi ce lien d'amour, et ça me fait plaisir, ça me réconforte de me dire que tout ça a un sens concret et profond. Et on nous parle ici effectivement qu'il va y avoir une communication concernant cette attraction et cette sexualité, donc cette chose très forte à laquelle vous avez du mal à résister, apparemment chacun hein, de votre côté. Il y a vraiment un éveil qui a l'air de se faire et une réjouissance est faite ici. Chakra du cœur, harmonie. Bah, écoutez, ici on a des très très belles cartes, hein. Victoire et succès, bah, écoutez, hein, quand on n'a plus, on a encore. Donc on a de très belles cartes ici. Il y a vraiment l'éveil, la réjouissance, le chakra du cœur qui se réouvre clairement, l'harmonie. Une très très belle carte ici, hein, en dos de deck avec le tarot. Je n'avais pas regardé. Et ici, je ne sais pas si j'ai regardé. Oui, la santé, CDI, progrès, carte aussi. Oui, à nouveau, la destinée, la tuition, enfin, on est fortement là-dedans ici. On parle même de la santé, hein, ça peut être presque, je ne vais pas devenir un job pour la santé, la communication, mais presque. Vous travailleriez peut-être même dans des hôpitaux ou des choses comme ça, peut-être pour certains. Enfin, je ne sais pas, c'est ce qui vient de me venir. Donc, en tout cas, voilà, je suis très contente de voir qu'il y a ce lien d'amour qui est là au-delà de l'attraction et de la sexualité. Parce qu'on parle vraiment qu'il y a une guérison ici. On parle qu'il y a une guérison. Il va y avoir cette communication par rapport à ce lien aussi fort. Vous aurez patienté, vous aurez dû attendre hein, tout ça apparemment. Ça n'est pas venu du jour au lendemain, d'où à mon avis cette sensation de perte affective que vous aurez eue là. Mais comme je vous le disais, il y a eu transformation. Transformation probablement du lien, où il y a ce lien d'amour et il y a une guérison. Alors, est-ce que c'est vous qui allez guérir de ce lien qui vous a tiré vers le bas parce que vous n'arriviez peut-être pas à aboutir avec ce lien, ou est-ce que c'est l'autre qui guérit et qui parvient à revenir? En tout cas, on nous dit que vous aurez été très patient par rapport à ce lien qui était très fort et qu'il va y avoir des nouvelles. Alors, ces nouvelles nous disent qu'il y a une guérison. Alors, comme je vous dis, la guérison, ça dépend comment on peut la prendre, hein. Pour certains, ce serait une guérison de vivre sans l'autre. Pour d'autres, ce serait une guérison du problème qui touchait l'autre et qui va le faire grandir et revenir vers vous. N'oubliez pas qu'on disait qu'on tournait, qu'on passait à autre chose. Ici, c'est pareil. Cette guérison nous dit qu'on passe à autre chose. Et comme je dis, passer à autre chose, ça peut être avec l'autre, transformer la relation ou sans l'autre. Donc ici, on est vraiment dans la même chose. Et on parle de décision. Donc c'est pareil. On a vraiment ce choix, cette décision à prendre, effectivement, de guérir avec l'autre ou de guérir sans l'autre. Vous aurez effectivement peut-être assez patienté à votre goût. Et voilà, donc on nous parle un petit peu de tout ça. Alors, je ne vais pas vous dire effectivement ce que vous devez décider, hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est votre vie, et puis vous avez tous des histoires différentes. Au niveau du choix, on dit vraiment que vous aurez fait un travail sur vous-même, au niveau des réflexions, des pensées, des choses que vous aurez fait seul, hein. Vous avez des pensées, vous êtes mis de côté, vous êtes resté seul pendant un moment, dans vos pensées pour réfléchir, pour faire votre cheminement et prendre votre décision pendant un moment, hein, c'était éphémère. Mais voilà, votre décision, elle aurait été faite en âme et conscience ici. Vous avez eu l'occasion d'évoluer et de voir clair, hein. Ouais, cette communication, elle parle d'équilibre. Communication, donc il y a vraiment
Alors cette lettre, c'est pas une lettre avec du blabla. On risque de vous donner des explications ici, ce qui pourrait effectivement amener à cette guérison, une fois de plus avec ou sans l'autre, mais ça va ramener une forme d'équilibre. S'il y avait eu une forme de clash, de déséquilibre ou de conflit avec cette personne, on retrouve grâce à la communication un véritable équilibre et une mise en lumière de certaines choses que vous ne saviez peut-être pas ou qui étaient peut-être confuses, pour amener vraiment une compréhension. Alors comme je dis, est-ce que cette compréhension va simplement vous permettre de guérir et de passer à autre chose, parce que vous aurez des explications que vous n'aviez peut-être jamais eues, ou est-ce que cette compréhension va clairement simplement vous relier, vous remettre ensemble et vous permettre d'avancer et d'avoir une décision commune pour être ensemble. Ça, c'est possible aussi, hein. Clairement. Oui, ici, il y avait de la colère, hein. J'ai une forme de colère ici. Il y a une décision qui a été prise par le passé à cause de la colère. Oui. Oui, et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, celle-là dépasse un petit peu. Moi, il y avait une colère forcément négative, tu m'étonnes. Une colère négative, tiens, tiens. Tiens. Donc, je vais vous laisser là sur le tirage amoureux, parce que comme je dis, ça peut, c'est à vous, c'est votre histoire, allez voir exactement ce qu'il en sera. Je ne vais pas vous dire d'y retourner ou de pas y retourner, de faire votre vie seule ou pas, hein. C'est à vous à décider. Et c'est en fonction de comment vous allez effectivement communiquer avec l'autre, de voir comment va aller cette guérison, dans quel sens elle va aller. Donc je vais tirer la petite carte conseil ici de l'oracle de l'âme intérieure. L'âme intuitive, oh là là. Maintenant c'est aussi intérieur du coup. En tout cas, c'est écouter ici, hein. Mais vous ne pourrez plus être quelqu'un d'autre que d'être vous-même. Je dis, vous allez être trop connecté. S'il y a vraiment quelque chose, ça va être évident, quoi, de répondre à vos attentes, à vos besoins. Je vais pas dire primaires, c'est le mot qui vient de me venir, mais l'attraction et la sexualité, on est dans le primaire, clairement, hein. Mais vous écoutez au-delà de ça. Maintenant, ça va être des signaux primaires qui vont vous envahir et qui vont vous faire ressentir des choses et peut-être vous aider à prendre des décisions, évidemment. Ici, on nous parle de puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Voilà, ici, effectivement, si vous écoutez, si ça vous semble lumineux, si ça vous semble évident, on a lâché prise en Dododaki ici. Si ça vous semble évident, s'il y a des choses comme ça, comme je dis, qui vous explosent un peu à la tête, parce qu'on vous connecte et qu'on vous transmet des choses qu'on ne pouvez plus nier et que vous pouvez que ressentir et déborder de certaines choses, ça va effectivement, quand on vous met ici, avoir un sentiment de puissance et de détermination parce que vous saurez. Voilà, vous saurez. Vous allez avoir des explications. Vous allez être en pleine conscience pour prendre des décisions ici. Ce sera très clair dans votre tête, les décisions que vous allez prendre. Vous n'aurez pas de doutes qui vont venir vous emprisonner. Vous serez vraiment ferme dans votre conviction, dans votre détermination. Mais écoutez, les cancers, ce n'est pas les tirages du tout, hein. Je dirais même que c'est un très beau tirage, un peu particulier pour certains, pour le tirage pro. Mais voilà, il ne parlera pas à tout le monde. Mais j'espère que c'est un tirage qui vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ou celui de votre compagne ou compagnon, ou d'aller voir effectivement celui du mois de mai ou de la deuxième quinzaine de mai, parce que j'ai fait 2 tirages différents. Si vous sentez que tout ça est encore bien loin de vous, hein, si vous le sentez avant ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petits cancers, mes petites bulles, et à très bientôt dans la bulle de Virgie.